ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi Meta ne fermera pas Facebook et Instagram en Europe de sitôt, malgré les gros titres de nos confrères. Rassurez-vous, vous pourrez toujours vous injecter vos doses quotidiennes de Facebook et d'Instagram dans les mois qui viennent. Allez, je vous dis tout sur le coup de pression de Mark Zuckerberg. Tremblez, internaute, tremblez, dans son rapport annuel remis à la SEC, le régulateur financier des États-Unis, l'entreprise Meta, oui c'est le nouveau nom de Facebook, indique envisager la fermeture de ses applications en Europe. Pourquoi Meta débrancherait Facebook, Instagram ou encore WhatsApp ? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Et je vais vous les expliquer en détail, écoutez bien. D'une part, Meta pointe les problèmes légaux qui touchent le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Sans entrer dans les détails, la localisation des données des utilisateurs européens des services de l'entreprise est l'objet d'une controverse juridique. Meta avertit que sans la possibilité de localiser ces données aux États-Unis, il lui deviendra difficile de travailler en Europe. D'autre part, Meta indique que les limitations induites par le RGPD sur le consentement des utilisateurs à l'emploi de leurs données personnelles nuisent à son bénéfice financier. La publicité numérique représente 98% des revenus de Meta et 81% de ceux d'Alphabet. Ce qui signifie que ces deux entreprises sont particulièrement sensibles à une évolution réglementaire sur la circulation des données publicitaires. À ce jour, quand vous ne lisez pas les conditions générales d'utilisation de Facebook, mais que vous cochez la case mentionnant que vous les avez acceptées, vous vous engagez par contrat à recevoir de la publicité. La loi européenne sur les données précise que cela est illégal et que vous devriez au contraire y consentir. Alors, Facebook est-il vraiment sur le départ ? Eh bien, rassurez-vous, la menace a déjà été brandie à l'automne 2020 par Mark Zuckerberg. Il s'agirait donc plus d'un coup de pression, alors que des échéances juridiques tant sur le transfert de données que sur le RGPD approchent. Et Facebook met dans la balance d'éventuels investissements en Europe, dont des emplois très qualifiés dans le domaine du métavers, le grand dada actuel de Meta après son renoncement sur sa monnaie virtuelle, le Diem. Reste que si Meta se retire de l'Europe, le groupe qui a perdu un quart de sa valorisation la semaine dernière à Wall Street se priverait des revenus publicitaires en provenance de 430 millions d'utilisateurs. Il n'y a aucune menace, s'empressait de préciser un porte-parole France de Facebook en début de semaine. Juste la mention des risques que font peser les incertitudes autour du cadre juridique encadrant les transferts de données entre les États-Unis et l'Europe. Et de préciser que ces éléments ont également été mis en avant par plus de 70 entreprises lors de la présentation de leurs résultats annuels. Bref, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours continuer à vous abreuver au quotidien aux sources de Facebook et d'Instagram. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.